Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, nous chantons et nous proclamons. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Appelés à former un seul corps dans un seul esprit, nous chantons et nous proclamons. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, nous chantons et nous proclamons. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Bonjour frères et sœurs. Le sacrement de l'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui est par excellence le sacrement de l'unité, qui nous fait reconnaître un seul Seigneur, qui nous unit dans une seule foi, parce que nous avons reçu un seul et même baptême, et parce que nous sommes témoins d'un seul Dieu et Père. Oui, nous voulons, dans cette célébration commune, prendre les forces dont nous avons besoin pour vivre ce que nous avons à vivre. Alors préparons-nous à rencontrer le ressuscité, préparons-nous à être envoyés par lui pour témoigner de ce que nous avons reçu. Les textes de la liturgie aujourd'hui nous y engagent. Oui, préparons-nous à cette rencontre et accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Prions le Seigneur. Dieu, qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour nous, pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Amen. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a, frères et sœurs, 2 verbes qui peuvent résumer toute vie humaine. C'est le verbe donner et c'est le verbe recevoir. Dans la vie, nous avons besoin de donner ce que nous avons, ce que nous sommes. Et nous avons aussi besoin de recevoir de la part des autres
ceux qui veulent nous donner. Un petit enfant, pour grandir, a besoin de recevoir l'amour de ses parents. Il a besoin, pour grandir en sagesse et en autonomie, de recevoir ce que les autres et ce que la société peuvent lui proposer. Et puis en même temps, il va donner. Ne nous rendons-nous pas compte, devant un enfant, même s'il ne sait pas parler, même s'il ne s'en rend pas compte, qu'il nous donne beaucoup de joie intérieure, de paix et de bonheur. Oui, quel que soit l'âge de la vie, quelles que soient les conditions qui sont les nôtres, nous sommes invités d'une part à donner et d'autre part à recevoir. Ces deux verbes peuvent aussi illustrer les lectures que la liturgie nous propose aujourd'hui. Tout d'abord, ce beau passage du livre des Actes des Apôtres, où on voit qu'il y a Pierre et Jean qui ont reçu et qui sont prêts à donner. Et il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu, disent-ils. Ils ont vu, ils ont entendu, donc ils ont reçu quelque chose. Il nous est impossible de nous taire, il nous est impossible de ne pas le partager, de ne pas le transmettre autour de nous. Et c'est la même expérience qu'ont faite, et l'Évangile nous le rapporte, tout d'abord Marie-Madeleine qui va vers les disciples. C'est la même expérience qu'ont faite aussi deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et nous avons bien compris qu'il s'agit des disciples d'Emmaüs. Eh bien, ils sont allés témoigner, ils sont allés donner quelque chose. Ceux à qui ils voulaient donner avaient du mal à recevoir cette nouvelle, tant elle était incroyable et impossible. Mais voilà que l'incroyable et l'impossible deviennent possibles. Ainsi, les apôtres qui étaient incrédules, et Jésus leur a reproché leur manque de foi et la dureté de leur cœur, ces apôtres-là sont invités à recevoir ce que le ressuscité veut leur donner, à recevoir aussi le témoignage des témoins qui leur rapportent les faits, et en même temps ils sont invités à donner, car ils sont envoyés en mission, et c'est ce que dit Jésus, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Frères et sœurs, nous qui vivons en solidarité avec tous les souffrants et tous les soignants de notre région, de notre pays et du monde entier, parce qu'on s'aperçoit que cette pandémie n'a pas de frontières, eh bien nous aussi, nous voulons vivre cette double dimension de toute vie humaine et de la vie chrétienne, donner et recevoir. Accueillons ce que le Seigneur veut nous donner dans la prière, dans le partage de la parole, dans le partage du pain, et à notre tour, donnons autour de nous ce que nous avons reçu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de tous nos frères et de toutes nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, des victimes du Covid-19, de tous ceux et celles dont l'absence aujourd'hui nous fait mal. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Recevoir et donner. Nous avons reçu une prière, c'est Jésus lui-même qui nous l'a enseignée. Cette prière, nous voulons la donner, la redonner, en nous tournant vers notre Père. Ce sont tous nos frères et sœurs en humanité que nous englobons dans cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es la vraie lumière, jaillit dans notre nuit, printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage, clarté dans le matin, d'un radieux message, nous sommes les témoins. Victoire qui délivre tes marques du péché, ta Pâque nous fait vivre en vrai ressuscité. Parole vivifiante, tu viens pour notre fin. Dans notre longue attente, ton corps est notre pain. Tu fais de nous des frères, rassemblés par ta croix, enfants d'un même Père, nous partageons ta joie. Merveilleux de ta grâce, tu viens nous libérer. Quand ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. Prions et remercions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, let
Alléluia.